Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Les gens qui se couchent tard, on vient tous de voir cette nouvelle-là qui vient de tomber et je sais que demain ça va être le bordel. Mais il y a Jay-Z qui vient d'être accusé de V contre une jeune fille qui avait 13 ans à l'époque. C'était dans les années 2000. Là, il y a vraiment 30 minutes, il y a NBC qui a réalisé un article où du coup ils expliquent l'histoire. En gros, l'histoire, c'est qu'il y a une jeune fille dans les années 2000 qui avait 13 ans à l'époque. Elle essayait d'accéder à la soirée des MTV, elle essayait d'avoir des places et du coup, elle était à l'entrée en train d'arrêter des voitures qui rentraient dans l'événement des MTV. Ce qui s'est passé, c'est que cette jeune fille est tombée sur une personne dans une voiture et la personne lui a dit que, en gros, elle connaissait Didi. Et cette personne a dit à cette jeune fille de 13 ans qu'elle correspondait parfaitement à ce que Didi recherchait. La personne a dit à cette jeune fille d'attendre et qu'en gros, il allait l'emmener à l'after party des MTV. Cette personne a bien emmené cette jeune fille à l'after party des MTV et c'est là-bas où le crime a eu lieu. La jeune fille a expliqué dans sa plainte là qui est sortie que Jay-Z a commencé en premier à la V et que apparemment il y avait Didi et une autre femme célèbre qui les regardaient. Elle a expliqué qu'avant ça, on lui avait donné une boisson et qu'elle s'était sentie vraiment pas bien, étourdie, qu'elle s'est allongée, etc. Et que c'est là où Jay-Z l'a V. Et que ensuite c'est Didi qui est venu la V. Et que, heureusement pour elle, elle a pu se débattre et empêcher Didi de la forcer à avoir un acte oral. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'elle a pu se rhabiller et s'enfuir et appeler son père qui est venu la chercher et elle est rentrée chez elle. Apparemment, cette jeune femme a déposé plainte en octobre déjà contre Didi, mais c'est que là, récemment, qu'elle a décidé de rajouter Jay-Z à la plainte. C'est hyper choquant parce que là, c'est la première fois que publiquement comme ça, Jay-Z est accusé de V contre une jeune femme, et en plus de ça, mineure, et tout ça linké avec Didi. Donc, c'est-à-dire que lui et Didi, clairement, ils étaient dans les mêmes délires. Rappelez-vous que le cabinet d'avocats au Texas qui avait porté plainte contre Didi et avait rajouté du coup 200 plaintes en plus, ils avaient dit que des noms allaient tomber, que des grands noms de l'industrie allaient tomber. Les journalistes ont déjà essayé de se renseigner et d'aller demander des nouvelles à l'avocat de Jay-Z, mais on n'a pas eu plus de nouvelles que ça, donc on en saura plus après. Bonne nuit. Ah, donc apparemment, la victime dit qu'elle avait 13 ans à l'époque et qu'elle voulait aller au VMAs. Voilà. Elle était devant les VMAs, elle n'avait pas de ticket. Et c'est là qu'une limousine apparemment est venue lui proposer d'aller dans un after party avec les célébrités de la cérémonie. Une fois dans la voiture, elle dit avoir signé quelque chose. Donc là, elle s'est rendue compte plus tard que c'était un accord de confidentialité. Et après, du coup, elle est arrivée à la soirée, tatati, tatata. Elle a bu un verre qui lui avait été proposé par une serveuse. Et après avoir bu ce verre-là, elle était assez dizzy, elle était assez défoncée. De toute façon, à chaque fois, c'est souvent le même récit. Par contre, ça, c'est en commun qu'ils ont les victimes. C'est qu'à chaque fois, ils disent, j'ai signé le NDA, après on m'a proposé un verre, et après, j'étais mort. Donc, après le verre, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée se coucher dans une chambre parce qu'elle était vraiment pas bien. Et apparemment, c'est là que Didi et Jay-Z sont arrivés dans la chambre et ont fait leurs affaires. Horrible. Apparemment, selon les dires de la victime, il y avait une troisième personne, une femme célèbre qui regardait la scène. Donc cette victime, elle est représentée par l'avocat Tony Busby qui représente la plupart des victimes de l'affaire Didi. Je vous avais dit que lui c'était notre gars parce qu'il avait dit avec sa grande bouche que oui, moi j'ai le nom des gens, je représente les victimes, il y a tant de plaintes, dadadi. Il avait ouvert sa bouche. Donc on était là, go mec, vas-y quoi, balance. Je sais plus trop si c'est vraiment notre gars finalement parce que je suis un peu perdue. Est-ce qu'il recherche la richesse, l'argent et le buzz? Ou est-ce qu'il est vraiment là pour faire son taf et défendre des victimes? Je sais plus, même si je pense qu'il fait son taf, parce que là, Jay-Z dit dans sa réponse, oui, il essaye de m'extorquer, il essaye de me faire chanter. En même temps, c'est des poursuites aux civils. Et de ce que je connais, de ce que j'ai appris, les poursuites aux civils, tu demandes compensation financière. C'est pas pour dire, toi tu vas en prison, toi tu vas en prison. C'est genre avoir des dédommagements, tu vois, de ce que j'ai compris. Donc voilà, vous y croyez ou pas? En tout cas, c'est le début de la grosse sauce, parce que la sauce va être beaucoup plus longue. Ça va durer des années, ces histoires. Ça va nous fatiguer. Surtout que j'espère qu'on va juste avoir la vérité, en fait. Lorsque j'ai fait cette vidéo, j'ai décidé de prendre l'angle où on va se mettre du côté du coup
de la victime et de ses parents. Je sais très bien pourquoi j'ai fait ça, parce que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises cette histoire de Sean Combs. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Si vous voulez les regarder, allez les regarder. J'ai déjà donné mon avis sur lui. Donc je vais pas répéter à chaque fois la même chose. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que j'ai vu dans certains commentaires de certaines vidéos... en fait, des gens dire mais pourquoi vous voulez vous focaliser sur le fait que elle-même elle était mineure et qu'elle était là-bas et les parents, bah ça a tout son importance, parce que je vous rappelle que dans la vidéo que j'avais fait sur Chris Brown et l'ancien manager de Chris Brown, elle s'était assise pour dire qu'en fait un truc dont on ne se rend pas compte dans le monde de la musique, en tout cas à Hollywood, c'est que parfois c'est les parents qui envoient les enfants. On a vu ça dans l'affaire de R. Kelly aussi. Donc oui, alors le fait que la fille ait fait V, c'est le plus grave. Et le fait que Jay-Z et Sean Combs et tous ces mecs dégueulasses fassent ce qu'ils font, c'est le plus grave. Mais en fait, il va falloir commencer à creuser. Il faut aller plus loin que juste le fait de s'asseoir et de dire bon bah ils l'ont V, c'est des mecs dégueulasses, etc. et point barre. Non, en fait il faut aller plus loin que ça. Je suis pas en train de dire que dans cette affaire-là, ses parents ont autorisé à cette fille d'aller à la soirée. Mais où sont-ils? S'ils ne l'ont pas autorisé, ils sont où? La question, elle est vraiment légitime. Elle a son sens. Parce que l'ancien manager de Chris Brown, elle avait dit que les parents venaient drop leur fille. Il y a des parents qui venaient drop leur fille. R. Kelly l'avait déjà dit. Il y a plein de parents qui veulent que leur fille fricote, leur fille ou même leur fils, fricote avec des stars pour la fame. Ça, c'est un truc qui c'est des faits avérés. C'est des trucs qui ont déjà été prouvés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'affaire R. Kelly, il y avait une fille, faudrait que je retrouve son nom. Et en fait, elle avait dit qu'elle avait appelé sa mère en particulier lorsqu'elle était chez R. Kelly et qu'elle s'était rendue compte qu'en fait, il y avait des trucs bizarres qui allaient se passer. Elle avait appelé sa mère et sa mère, elle lui a dit ma belle, accepte, reste là-bas, ok ma belle? Accepte tout ce qui va t'arriver, il faut que tu l'acceptes. Elle a appelé sa mère en pleurs, en lui disant viens me chercher maman et tout, c'est trop bizarre et tout. Sa mère lui a dit non ma belle, tu vas rester là-bas et puis tu vas accepter ce qui va t'arriver, tu vas accepter ton sort parce que c'est le prix à payer pour la fame. Donc il y a des parents qui aussi laissent leurs enfants faire ce genre de choses. Donc oui, on va juger les agresseurs, mais à un moment donné aussi, il faut comprendre qu'il y a un système. Il y a un système qui est en place. Alors moi, je suis pas dans leur monde de la musique, je suis pas dans leur monde à eux, mais en tout cas, la question, elle est légitime. Ote, Kowo même prière. Couple God, Beyoncé et Jay-Z, hein? Ça a cuit. Oh. Le 8 décembre 2024, une jeune fille âgée de 13 ans en 2000, sortant de la soirée MTV, a été vieillie. Par qui? Par Jay-Z. Et par qui? Par qui? Celui qui est en prison là-bas. Comment on l'appelle encore? P. Diddy. Elle dit qu'on l'a accostée. On lui a dit qu'elle est le style de P. Diddy. Maman, qu'on l'a amenée là-bas, qu'on les a fait boire les boissons frélatées à l'after party de MTV en 2000, l'an 2000. Il était là avec Beyoncé, non? Que c'est d'abord Jay-Z qui la niasse. Après, P. Diddy à tour de rôle, et qu'il y avait les gens qui regardaient, il y avait même les femmes qui regardaient, qu'elle a décrit l'histoire et que c'est tellement odieux, que l'histoire est tellement odieuse que si on t'explique que non, le gars a été arrêté. Eh oui. Les femmes qui regardaient là, c'est les qui? On espère que ce n'est pas votre queen. Ngay même prière. La vie qu'on est ici, la terre est sale. Il dit, MTV, tout le monde est en train de parler seulement de ça. Oh, je vous ai dit que vous voyez les gens, non? Vous voyez les gens, vous avez l'impression que les enfants préférés de Dieu, c'est eux. Et vous êtes les enfants maudits. Le succès, on a parlé ici que la fait ici. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. La façon dont Jay-Z est collé, serré en amitié avec P. Diddy depuis des lustres. Ali, dans les photos qu'on a vues, était mineure. Et on dit que ce n'était pas la seule fille mineure à l'époque. Comme on l'a arrêté là, attendons encore un peu. Vous allez voir les plaintes tomber partout.
Quelqu'un avait dit ici que ce que Jay-Z et sa femme ont, c'est pire que pour P. Diddy. Asseyons-nous bien, attachons les cabas,